Je continue mon chemin le long de la vie qui commence à peine à s'élargir et je vais maintenant rencontrer deux frères qui sont certainement nés avec de l'argile dans les mains. Aujourd'hui, ils perpétuent un savoir-faire de plus de 150 ans puisqu'ils ont repris la briqueterie familiale d'Esnay. Vous avez repéré la forêt d'Esnay, qui est un réservoir d'argile immense et de très bonne qualité. Et c'était mon grand-père qui avait commencé l'extraction de l'argile ici. Alors c'est un travail qui était purement saisonnier. On attendait que le printemps arrive et quand la terre commençait à se revégétaliser, elle était alors propice pour être exploitée. Ok. Il faut voir que les éléments réunissaient tout sur place puisqu'on avait l'argile de bonne qualité, on avait aussi le bois pour la cuisson du four et bien sûr des sources pour la préparation de la terre. Vous voyez, on peut en prélever un petit peu. Quand on arrive à la malaxer, à la modeler, eh bien, on sait qu'elle sera de très bonne qualité pour le travail de la terre. Cette argile-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est une terre qui est assez plastique, assez souple, mais qui reste assez chamottée. C'est un terme qui désigne le fait qu'elle ait un petit peu de grain, qui lui permettent de monter des briques notamment, qu'elle garde une structure, elle ne se défait pas. L'argile d'Esnay est la principale ressource de la briqueterie. Mais pour plus de diversité, des argiles d'autres couleurs et de textures sont acheminées depuis la Loire-Atlantique et la Nièvre. Les terres sont ensuite mélangées, broyées et humidifiées avant l'étape de la découpe.